Salut, c'est Marco de Tough4Fun. Aujourd'hui, vidéo de test du Fujitsu Stylistic S01. Donc c'est son nom, le Fujitsu Stylistic S01. Donc vous le voyez, un nom très simple à prononcer avec plein de S partout. Un téléphone qui est clairement un téléphone made in Japan et non pas China. Donc bon, à la rigueur, il est peut-être fabriqué en Chine, mais en tout cas, il est conçu au Japon par nos chers amis de Fujitsu. Et alors ces derniers justement le commercialisent en France par l'intermédiaire d'un opérateur, puisqu'il est en exclu opérateur, puisqu'il est chez Orange. Vous ne le retrouverez nulle part ailleurs. Donc il s'agit bien effectivement du Fujitsu S01, Stylistic S01. Un téléphone qui présente bien de nombreuses originalités, donc de nombreux points sur lesquels on va s'attarder qui sont intéressants, qui sont originaux, donc comme je viens d'évoquer. Le premier, on va le dire tout de suite, c'est que c'est un téléphone qui est destiné au marché des seniors. Donc le marché des seniors, c'est un terme politiquement correct pour dire le marché des soixantenaires et plus. Donc voilà, c'est pas péjoratif, mais effectivement c'est un terme qui veut dire effectivement plus de 60 ans. On est donc sur un téléphone qui a été conçu effectivement avec un certain souci en termes de qualité de fabrication, en termes de soucis, notamment un souci en termes de prise en main, d'ergonomie, et surtout, lorsque je parle d'ergonomie, je ne parle pas que du matériel, je parle aussi du logiciel, puisque le système d'exploitation a été complètement remanié pour faire quelque chose de simple à utiliser. Alors le Fujitsu Stylistic S01, donc il est disponible chez Orange, il est disponible à partir de 1 €, sachant qu'il est commercialisé en théorie à partir de 101 €, mais qu'il y a une offre de remboursement en cours en ce moment donc, qui lui permet d'être 100 € moins cher. Donc c'est 101 € moins 100 € d'offre de remboursement, donc il arrive à 1 €. Cette offre de remboursement, donc elle est forcément limitée dans le temps et je suis en train de faire cette vidéo en juillet 2013. Donc sachez qu'effectivement, il y a des chances de voir ce mobile retourner à un prix plus élevé, plus conséquent. Sachant que lorsque je dis à partir de 1 €, c'est avec un forfait Orange, 24 mois d'engagement. Et à côté de ça, il faut savoir que le téléphone, lorsqu'il est vendu en mobile nu, vaut 399,90 €, donc 400 €. Donc on est sur un téléphone qui quand même a un certain prix, il a beau être destiné au marché des seniors, il est relativement cher. Et on en reparlera justement en conclusion, est-ce que ce téléphone vaut son prix? C'est justement ce sur quoi on s'attardera en conclusion. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test. Il faut savoir que j'avais fait une vidéo aussi de présentation sur le salon MWC, c'était à Barcelone en février 2013. Et puis j'avais aussi fait une vidéo de déballage de cette fameuse boîte, donc une grosse boîte, hyper bien remplie, avec un dock de chargement, avec le câble qui va bien, le kit piéton, etc. Donc il y a tout un tas d'accessoires, notamment un DVD qui apprend à se servir d'un smartphone dans la boîte du fameux Fujitsu Stylistic S01. Ça, vous n'aurez qu'à regarder la vidéo de déballage pour vous en rendre compte. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test. Et c'est une vidéo de test qui, comme d'habitude, va être découpée en deux grandes parties. Première partie, c'est le matériel, donc c'est l'esthétique du téléphone, les composants, la vélocité, les performances. Et la deuxième partie de cette vidéo, c'est le système d'exploitation, la surcouche constructeur, la surcouche opérateur, puis finalement l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Et à la fin de ces deux grandes parties, eh bien naturellement, on aura cette fameuse conclusion que je vous ai évoquée il y a quelques instants, sur laquelle on va s'attarder donc, et justement, enfin la conclusion au cours de laquelle on s'attardera sur le mobile, notamment dans un résumé. Et on se dira si oui ou non c'est un téléphone que je vous recommande à l'achat. Alors la première partie c'est l'esthétique, le téléphone en lui-même sous l'angle de l'esthétique. Alors il est disponible ici en version noire, je doute qu'il soit disponible dans d'autres couleurs, je crois qu'il n'est disponible qu'en noir. Il est plutôt beau. Il y a une esthétique plutôt valorisante, bien faite. On n'est pas sur un téléphone à grosses touches, pas très beau, pas très sexy. On est vraiment sur un smartphone qui a été vraiment bien travaillé, avec des matériaux qui sont agréables à utiliser. Le dos est notamment dans une sorte de soft skin, un plastique un peu doux, caoutchouté, ce qui déjà premièrement lui donne un agrément d'utilisation et surtout fait que le téléphone ne soit pas dérapant. En plus, on remarquera qu'on a une très légère courbe à l'arrière du mobile, ce qui lui permet de se caler un petit peu mieux dans la main. Donc ça, en termes de design, on est sur quelque chose de plutôt bien fait. Les éléments sont super bien assemblés, il n'y a pas de jeu entre les différents éléments. Voilà, on a quand même ici le souci d'un concepteur fabricant japonais qui s'appelle Fujitsu, quand même, qui est une marque assez connue quand même pour sa qualité de fabrication. Certes, pas sur les smartphones, parce que c'est un marché sur lequel en France, on les connaît peu. Faut savoir que ça fait déjà quelques années qu'ils travaillent sur le smartphone, et c'est la première fois qu'on va dire qu'ils arrivent de manière significative en France. Mais on est sur un téléphone, voilà, pour revenir à ça, qui est vraiment bien fait, bien conçu. Un design surtout, je trouve, assez sympathique. On est loin donc de ce design de téléphone senior, grosse touche, pas très beau, pas très élégant, et qui fait que finalement vous êtes catalogué dans votre catégorie de senior. Lorsque vous l'utilisez, vous avez presque honte de le sortir de votre poche. Là, c'est absolument pas le cas. On est sur un
plutôt beau téléphone. Alors si on fait le tour du propriétaire, si on regarde sur sa face avant, on a un écran de 4 pouces. Un écran de 4 pouces sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants, qui est un écran bien évidemment doté d'une dalle tactile. On a au-dessus de l'écran notamment une caméra frontale 0,3 mégapixels, un écouteur, du capteur de luminosité de proximité et du flash LED qui d'ailleurs peut s'allumer de différentes couleurs, rouge, bleu, etc. Par exemple, il est bleu lorsque je reçois un SMS, il est orange lorsque je suis en charge, il est vert lorsque je suis chargé, etc. Donc il y a bien une lettre de notification et c'est cette petite excroissance, enfin en tout cas c'est cette petite vitre, je ne sais pas comment on peut l'appeler là, qui est dans le coin supérieur droit. Voilà. En dessous, au-dessus de l'écran, on retrouve le marquage stylistique que je n'ai pas mentionné, mais en dessous de l'écran, on retrouve le marquage Fujitsu et une seule touche physique, la touche Home, sachant que les touches de navigation qui sont les touches retour et menu contextuel sont intégrées à l'écran lorsque vous êtes en utilisation. On retrouve ici l'entrée micro primaire. Voilà. Ça, c'est pour la face avant. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve le bouton on-off, le bouton de contrôle de volume plus-moins, bien séparés, les boutons ressortent bien, tombent précisément sous les doigts, sous le pouce. On est vraiment sur quelque chose qui, voilà, en termes d'ergonomie métal, a été bien pensé là aussi. On a ici, je crois, de mémoire, l'emplacement pour la dragonne, et oui, c'est bien ça. Ou le tour de cou, ce que vous voudrez mettre. Ici, on a ni plus ni moins, je vais verrouiller le téléphone pour éviter qu'on entende le clic-clic. Ici, on a ni plus ni moins que le jack 3.5 et là, une petite trappe qui permet d'accéder au connecteur micro USB. Et cette trappe a toute son importance. Je reviendrai d'ici quelques instants sur cette dernière. Sur le côté droit, on a un bouton de raccourci appareil photo qui nécessite une pression un peu longue. C'est le défaut que j'ai à lui faire. D'un autre côté, c'est ce que l'on verra, c'est voulu par le constructeur, justement d'avoir une pression longue pour éviter les fausses utilisations, les faux appuis. Sur le dessous, rien du tout. À l'arrière du mobile, on retrouve ici une connectique spéciale pour la charge lorsque vous êtes sur le dock. Voilà. On retrouve ici le logo Fujitsu, et oui, c'est à ça que ça ressemble. On a le capteur photo 8,1 mégapixels sur lequel je reviendrai ici d'ici la fin de la vidéo, lorsque je parlerai de l'usage de ce téléphone. Son flash LED, un haut-parleur qui balance un son tout à fait normal. Ici, une touche qui est une touche vraiment très particulière, qui est un buzzer d'urgence, une alarme. Lorsque vous la tirez, vous émettez effectivement une alarme très très forte avec ce téléphone, il y a un son très fort qui sort, et surtout ça déclenche un appel sur 3 numéros de téléphone favoris. Mais on va revenir sur cette fonction aussi. Voilà, donc côté design que je voulais évoquer, on est sur quelque chose de plutôt bien travaillé, bien assemblé, plutôt agréable à utiliser, ça tombe parfaitement en main. C'est pas un téléphone de senior, au contraire, si on l'achetait à part et qu'on n'avait pas ce menu retravaillé derrière, on ne pourrait pas se dire que c'était un téléphone de senior. Il est vraiment bien pensé. Et alors, au niveau de la prise en main, je vous évoque effectivement une bonne prise en main. On va être factuel, on va rentrer dans le détail, on va se dire quelles sont les dimensions. On est sur un téléphone qui fait 13 cm de long, 6,4 cm de large et 1 cm d'épaisseur. C'est un téléphone qui pèse un tout petit peu moins de 140 grammes, donc c'est, on va dire, dans la bonne moyenne des smartphones de cette catégorie. On sent que le téléphone est dense quand même, ça fait un poids dans la main, c'est pas du poids plume, on sent vraiment une densité au niveau du téléphone. Autre chose, il y a 3 éléments sur lesquels j'ai envie d'arriver, notamment avant de continuer cette vidéo et de finir cette partie esthétique. Donc il y a 3 notions qui sont très importantes. On va faire un test de torsion, on va faire un test de pression et surtout on va parler de l'étanchéité parce que le téléphone est étanche. Alors test de torsion. Je prends le téléphone, vous le voyez, effectivement j'arrive à lui inscrire une courbe. Alors pourquoi j'arrive à lui inscrire une courbe, mais très légère, hein. Là je suis en train de forcer comme un dingue, hein. J'avoue honnêtement je suis pas très sympa avec le téléphone, ni le constructeur, mais effectivement on arrive à lui donner une courbe. Alors il faut vraiment très forcer. Ça c'est lié au châssis et à la carrosserie en plastique. Il n'y a pas d'élément rigide dans ce téléphone. Et d'ailleurs j'arrive sur l'autre élément qui normalement aurait pu contribuer à la rigidité du mobile, c'est l'écran. La dalle tactile plutôt, est une dalle tactile qui est un petit peu souple à mon goût. Alors effectivement c'est une dalle tactile capacitive donc qui s'appuie sur une vitre, mais elle aurait mérité à être un peu plus rigide. Alors si elle avait été plus rigide, elle aurait peut-être été plus épaisse. Si elle avait été plus épaisse, forcément elle aurait aussi rajouté au poids du téléphone. Bon, il y a tout un tas de choix industriels qui ont été effectués, peut-être aussi un choix de construction, de coût de construction, hein. Un constructeur quand il fait un mobile il réfléchit à tout un ensemble de paramètres. Bon voilà, ce qui fait que ce téléphone manque peut-être un tout petit peu de rigidité. Alors pas de solidité, j'entends bien de la rigidité. C'est pas une catastrophe en soi, j'ai déjà vraiment vu pire. Mais voilà, il faut savoir que effectivement, lorsque l'on est en très forte torsion, ce qui peut se passer lorsque vous êtes dans une poche de jean arrière, ce téléphone, bon, on va pas forcément casser non plus, c'est pas l'idée, mais vous pourrez effectivement lui inscrire une courbure. Donc faites très attention lorsque vous mettez ce téléphone dans votre poche arrière de jean et que vous vous asseyez à la terrasse d'un café par exemple, retirez-le, vous pourriez avoir un petit souci. Étanchéité, j'en ai parlé, c'est le bon point de ce téléphone, il est étanche IP58, ce qui veut dire qu'il est étanche à la poussière, donc ça c'est le 5 du 58, et il est
étanche à l'eau, ça c'est en cas d'immersion et vous pouvez le plonger jusqu'à, ce qui est revendiqué donc par le constructeur, 1 mètre d'eau de profondeur. Pour moi, concrètement, ce genre de téléphone va très bien au fond de la piscine. Alors je vous dis pas de le faire, hein, je m'engage pas sur cette notion-là, mais lorsqu'un constructeur vous dit qu'il est étanche à 1 mètre de profondeur, en général c'est pour vous dire que si jamais vous le balanciez au fond de la piscine et qu'il devait y avoir un problème, bah, il se désengage, mais dans l'absolu c'est un téléphone qui peut tomber au fond de la piscine et revenir sain et sauf. Une demi-heure, hein, pas plus. Hein. Inutile de le jeter dans la mer, 2 mètres de profondeur et de voir dans 6 mois s'il est toujours là. Premièrement, il sera peut-être parti avec la marée. Deuxièmement, le sable l'aura bien poncé, pardon. Et troisièmement, surtout, oui, c'est une demi-heure de plongée, hein, c'est pas plus. Hein. Petite note, donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette trappe en haut. Cette trappe, elle permet justement de rendre le connecteur micro USB étanche. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que le jack 3.5, lui, ne soit pas rendu étanche. Il n'y a pas de trappe. Alors est-ce que le jack 3.5 utilise des matériaux à l'intérieur qui lui permettent d'être, on va dire, hydrophobe? Je ne sais pas. Enfin voilà, il n'y a que le connecteur micro USB qui est doté de cette petite trappe. Voilà. Bon, c'est l'originalité. Alors un téléphone donc qui est IP58, résistant à la poussière et étanche à l'eau, pas aux simples projections, mais à l'immersion. Voilà, donc ça c'était la fin de la première partie, donc sur l'esthétique. La deuxième partie de la première partie, le point 2 finalement, c'est l'image et le son. On est sur un écran qui est un écran TFT, donc c'est un écran qui propose une bonne qualité d'image, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. On est sur un écran couleur, 16 millions de couleurs, résolution 800 par 480 pixels, donc c'est un WVGA. On est sur un téléphone qui rend globalement une bonne image. Pas trop de soucis là-dessus, on n'est certes pas sur de la HD, ça c'est le point, hein, c'est normal, mais on est sur un téléphone qui donne une qualité d'image tout à fait satisfaisante. 4 pouces de diagonale, ça fait 10,16 cm de diagonale donc, et avec une résolution de 800 par 480 pixels, 800 480, donc WVGA, ça nous donne une densité de 233 ppp, pixels par pouce ou ppi en anglais, pixels per inch. Donc une densité de 233 ppp, bah finalement ça nous donne un téléphone qui peut parfaitement être utilisé en liseuse de e-books. Alors j'espère que je vais pouvoir activer la fonction Playlivre de ce téléphone, en utilisant surtout ma connexion internet qui est plus que mauvaise en ce moment, puisque je suis en train de charger à fond, je suis en train d'uploader pour vous à fond des vidéos de test en ce moment. Donc voilà, on va voir, est-ce que le Candide, il y a un des lecteurs qui m'a repris, on ne dit pas le Candide, on dit Candide. Est-ce que Candide peut s'ouvrir? Oui. Et est-ce qu'on a une bonne lisibilité? Oui. On arrive parfaitement à lire un e-book sur ce téléphone. Donc voilà, effectivement, ce téléphone a certes une densité de 233 ppp, donc ce qui est en dessous des 300 ppp nécessaires justement à ce que l'on estime être l'impossibilité de voir à l'œil nu les pixels, mais là, avant d'arriver à voir les pixels à l'œil nu, il faut vraiment que j'arrive en mode macro sur la caméra et encore. Donc on est sur une bonne densité de pixels et un téléphone qui a un écran qui rend bien, bonne qualité d'image. Voilà, donc c'est un bon point sur cet élément d'écran déjà. Et on verra une petite vidéo dans quelques instants pour se donner une idée. Sur la dalle tactile, on est sur une dalle tactile capacitive qui utilise une fonctionnalité spécialement développée par Fujitsu, qui est la fonctionnalité Pre-Touch, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc sur un écran tactile, vous le savez, vous l'utilisez avec le doigt, vous pouvez les glisser et autres. Mais pour activer une fonction sur ce téléphone, vous pouvez activer ou non la fonction Pre-Touch. Pre-Touch, ça veut dire que vous êtes obligé de sélectionner l'icône, d'appuyer longtemps, pour enfin activer la fonction. Cela évite tout simplement les saisies malencontreuses, c'est très utile notamment lorsque vous êtes en appel téléphonique, parce que vous sentez en fait que vous êtes obligé de vous appesantir un peu sur les numéros. C'est exactement la même chose pour les SMS, où vous allez vous appesantir un petit peu sur les lettres pour devoir taper votre SMS. On va ajouter... On sent je voulais taper un truc très simple, je voulais taper un SMS, et là on me demande de taper un message complexe, etc. Mais mon Dieu, mais laissez-moi tranquille, hein. Bon, en tout cas ça me permet aussi de vous montrer un petit peu ce à quoi ressemble le SMS. Il est forcément classé sous esthétique conversationnelle, donc on est vraiment dans un usage conversationnel. Et là je vais taper un SMS, et vous voyez, je suis obligé de m'appesantir un petit peu sur le clavier. En plus j'ai un retour de vibreur sur le clavier que je peux activer ou désactiver, mais voilà. Et je peux parfaitement l'utiliser sur la table, même s'il est un peu bancal, mais sans plus. Bon,
Tout ça pour vous montrer effectivement la fonction pré-touch que vous pouvez ou non activer, c'est à vous de choisir. Elle est activée de base, vous pouvez très bien la désactiver. Bon, donc la dalle tactile est une bonne dalle tactile, elle montre une bonne réactivité, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. C'est une dalle tactile capacitive, elle n'utilise pas une vitre traitée anti-rayures anti-casse. Ça n'est pas une Corning Gorilla, ça n'est pas une Dragon Tail. Donc je vous déconseille, de jeter le téléphone par terre parce que ça va lui faire très très mal, et vous aussi au portefeuille. Et je vous déconseille de le frotter par terre aussi pour voir si la vitre va résister à la rayure et donc à l'abrasion, parce que ça ne le fera pas. Vous vous retrouverez avec des belles rayures de partout. Malgré tout, c'est un téléphone qui a une bonne dalle tactile, on ne peut pas lui reprocher cet aspect-là. Pour le son, vous le savez, sur un téléphone de cette catégorie-là, on a 3 moyens d'avoir du son. On a l'écouteur, on a un haut-parleur et on a le jack 3.5. Alors, sur l'écouteur, rien de particulier à dire, si ce n'est que lorsque vous êtes en appel, et donc lorsque vous l'utilisez en tant que téléphone, l'écouteur va vous donner un son plutôt métallique. Alors, ça n'est pas perturbant dans le sens où vous entendez parfaitement votre interlocuteur et vous comprenez ce qu'il vous dit, mais vous avez comme l'impression qu'il y a un petit écho métallique derrière, que la voix est un petit peu métallisée. Bon, c'est pas catastrophique en soi, mais il faut le savoir, c'est présent. Le haut-parleur diffuse un son qui est tout à fait convenable, pas de remarques négatives. On va le voir d'ici quelques instants lorsque je lancerai une petite vidéo. Et le jack 3.5 lui aussi diffuse un son qui est tout à fait normal. Vous pouvez l'utiliser avec un kit piéton. C'est la norme CTIA qui est respectée ici. Pas de problème, d'ailleurs le kit piéton est fourni avec le téléphone, ce qui est une obligation faite aux constructeurs et aux importateurs en France, ça vous le savez. Maintenant je vous parlais de vidéo, on va lancer une petite vidéo YouTube. Alors c'est pas forcément la plus significative qui soit pour nos seniors, mais c'est la vidéo d'une GoPro Hero 3, ça permet notamment, c'est la vidéo promotionnelle de GoPro Hero 3, ça permet notamment de savoir à quoi ressemble, quelle est la qualité d'écran en image, et surtout d'avoir la qualité du son. Alors le son étant procuré par le haut-parleur qui est à l'arrière, forcément je décolle le téléphone pour éviter qu'il ne soit étouffé. Alors je passe en accéléromètre et portrait, vous l'avez vu. Je passe en mode portrait paysage avec l'accéléromètre, pardon. Voilà, j'espère que le Wi-Fi va pas me lâcher. On n'est jamais à l'abri. Donc le son du haut-parleur est puissant là-dessus, pas de problème. Et on peut donc parfaitement regarder une vidéo. Alors c'est pas de la HD, on est sur un WVGA, je le rappelle, mais on est sur quelque chose qui tourne bien. Bonne qualité d'image, bonne couleur, bonne gestion de la lumière. D'ailleurs, il y a un capteur de luminosité intégré, ce qui fait que vous pouvez gérer en automatique. Moi, je l'ai débrayé pour information, pour éviter les variances pendant la vidéo, pendant le film. Voilà. Donc quelque chose qui rend très très bien, y compris sur de la vidéo, même si ça n'est pas forcément l'usage que l'on aura principalement de ce téléphone, qui, je le rappelle, est destiné aux seniors, on est sur quelque chose qui tourne bien. Autre notion du matériel de ce téléphone, alors les performances. Alors les performances, elles sont liées, vous le savez, à un triptyque, processeur graphique, mémoire vive, donc que l'on appelle aussi en anglais CPU, GPU, RAM. Eh bien, j'ai eu des scores, parce que je peux avoir des applications qui s'appellent Antutu et Quadrant sur ce téléphone. J'ai eu un Antutu, j'espère que j'aurai pas à le redémarrer en entier. Mais j'ai eu un score Antutu qui était de, alors on va voir ce qu'il en est, près de 5000 points, donc 4967 points. J'ai eu un score de Quadrant, alors là pour le coup je pense que je vais être obligé de le redémarrer, mais je vais m'abstenir de le faire pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Le Quadrant, donc c'est une application qui, comme Antutu, est là pour benchmarker le téléphone et vous donner un score. Ok, donc ça risque d'être un peu long. Passons. On est sur un Quadrant qui, lors du test précédent, m'avait donné un score de 1600 points. Antutu, presque 5000 points. Quadrant, presque 1600 points. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le téléphone est un entrée de gamme en termes de performance. Alors, il n'est pas entrée de gamme en termes de prix, il n'est pas entrée de gamme en termes de matériaux de conception, etc., en termes de système d'exploitation d'ailleurs, absolument pas entrée de gamme. Mais, par les performances, on ne peut pas dire autre chose. Il est très entrée de gamme. Un score de 5000 points en 2013, c'est le score d'un entrée de gamme à moins de 100 €. Bon, à moins de 100 € qui n'a pas un écran aussi sympathique, qui n'a pas ce système d'exploitation, qui n'a pas toutes les fonctionnalités du Fujitsu stylistique. Mais on est sur un téléphone qui est clairement doté des composants entrée de gamme. Alors, si je les évoque maintenant pour rentrer un peu dans le détail, le processeur est un processeur 1 GHz simple cœur. Alors, par contre, c'est un Qualcomm et c'est un MSM 8255 pour être précis. Bon, ça parle qu'aux connaisseurs, mais tout ça pour vous dire effectivement que c'est une bonne marque, Qualcomm, mais que ça reste un processeur simple cœur 1 GHz. Pour le processeur graphique, on est bonne note sur un Adreno 205, ce qui veut dire qu'en termes de jeu 3D, on n'a pas trop de soucis. Et sur la mémoire vive, on a, bon point aussi, 1 Go de mémoire vive. Donc concrètement, le téléphone est pénalisé en fait par son processeur de calcul, le CPU classique,
qui lui voilà, est un petit peu sous-dimensionné aujourd'hui pour un téléphone de cette catégorie. On aurait apprécié un double cœur, voire un 4 cœurs, parce qu'aujourd'hui des 4 cœurs, notamment Mediatek, qui est une autre marque, ça ne vaut pas très très cher, et c'est ce que prennent les constructeurs chinois justement pour équiper leur téléphone et avoir de bonnes performances. En termes de mémoire de stockage, on est sur un téléphone qui présente donc la ROM, une mémoire de stockage de 4 Go, sur lesquelles vous ne pourrez pas vraiment utiliser 4 Go. Je crois que de mémoire, vous pouvez en utiliser à peu près 2, si ce n'est même 1,5, je crois. Oui, c'est ça. Sur les 4 Go initialement installés sur ce téléphone, il n'y en a que 1,5 qui sont vraiment exploitables. Le reste est squatté par le système d'exploitation et la grosse surcouche graphique et fonctionnelle que l'on est en train de voir. Mais à côté de ça, vous pouvez ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire par le biais d'une micro SD. Alors 32 Go de mémoire aujourd'hui, ça vaut moins de 30 € en micro SD. Donc charge à vous de savoir si oui ou non vous voulez ajouter de la mémoire à ce téléphone. Est-ce que c'est vraiment un téléphone que vous allez utiliser pour faire de la lecture de MP3, de la lecture de vidéo, etc. Bon, ça c'est à vous de voir. Enfin, sachez que le téléphone est doté d'un micro SD, d'un emplacement micro SD. Voilà, donc ça c'était pour les performances. Donc somme toute quelque chose qui tire plutôt vers l'entrée de gamme. Pour la connectivité, on est sur quelque chose de satisfaisant. La connectivité, forcément, on peut la paramétrer via ni plus ni moins que les paramètres. Et dans les paramètres, on est sur une connectivité qui vous permet donc de vérifier que ce téléphone, premièrement, est un quadriband, donc ça c'est un bon point, vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde et faire vos appels téléphoniques, vos SMS. C'est un quadriband. À côté de ça, c'est un téléphone qui est doté d'une connexion Internet mobile 3G+, donc c'est aussi un bon point. Et puis à côté de ça, il a toutes les normes dont on attend qu'un smartphone de cette catégorie soit équipé. Wi-Fi, Bluetooth, AGPS, donc vous avez effectivement un GPS mais avec une fonction AGPS qui permet d'accroître la précision de localisation, ce que l'on peut voir notamment avec du Maps. Alors là on est en intérieur, et bien forcément Maps va réussir à me trouver ma localisation. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas trop mal fait. J'espère que mon Wi-Fi va pas me lâcher là-dessus aussi. Voilà, on arrive effectivement à avoir une bonne précision de localisation, y compris en intérieur grâce à ce AGPS. Pour le reste, le téléphone est équipé d'un jack 3.5 comme je vous l'ai montré, du micro USB, d'une connectique de charge spécifique, d'un emplacement micro SD, etc. Donc finalement, c'est un téléphone qui ne souffre du manque, et encore, c'est très relatif, que de la 4G. Et encore la 4G aujourd'hui, la couverture n'est pas très répandue, pas très étendue, même si chez Orange on a la meilleure couverture nationale. En 4G, on a encore une couverture qui a besoin d'être installée. L'année 2013 va être encore l'année de l'installation des antennes, ou en tout cas de la modification des antennes pour avoir une couverture 4G. Ça, c'est les opérateurs, c'est leur travail. Mais on a aussi le NFC qui est manquant. D'un autre côté, l'usage du NFC en France n'est pas hyper répandu. Personnellement, je l'utilise, mais il y a peu de gens qui l'utilisent. Il faut vraiment être geek à fond pour utiliser la NFC aujourd'hui. Voilà, donc en termes de connectivité, on est sur un résultat qui est totalement convaincant. Alors je vous l'évoquais, on a une fonction particulière, c'est cette fonction buzzer d'urgence. Alors, si je l'active, le buzzer d'urgence, qu'est-ce que ça va faire? Préparez vos oreilles, ça va crier très fort. Hein. On a effectivement un téléphone qui, lorsqu'il est utilisé en buzzer d'urgence, va premièrement localiser, alors émettre cette alarme très forte que j'ai coupée, émettre un appel sur 3 numéros de téléphone que vous aurez pré-indiqués successivement. Le premier téléphone qui décroche, si je tombe sur le répondeur, va stopper la séquence d'appels. On est aussi sur l'émission d'un SMS avec votre localisation. Le GPS et la fonction AGPS en fait sert à vous localiser et à mettre un GPS avec vos paramètres de localisation. Donc il y a une vraie fonction d'appel d'urgence, une vraie fonction d'alarme, ce qui fait qu'effectivement lorsque vous tirez le buzzer comme je vous l'ai montré, il y a un son très fort qui part. Un appel à 3 numéros de téléphone que vous aurez pré-paramétrés, un SMS avec la localisation, donc c'est aussi une fonction phare sur ce téléphone qui est un téléphone destiné, je le rappelle, aux seniors, mais qui pourrait presque être utilisé comme un téléphone d'urgence. Bon, un téléphone pas baroudeur, parce qu'il lui manque la solidité, mais un téléphone que vous pourriez utiliser dans vos déplacements, un petit peu de randonnée, etc. Bon, quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, vous avez cette fonction qui est très sympathique. Et c'était donc la dernière partie de cette analyse du matériel. La deuxième partie finalement de cette vidéo va porter sur le système d'exploitation et l'usage que l'on peut avoir du téléphone. Alors, le système d'exploitation, les amateurs l'auront reconnu, notamment lorsque j'ai parlé de YouTube, lorsque j'ai parlé de Playlivre, et lorsque vous avez peut-être vu aussi d'autres choses comme le Play Store. On est sur un téléphone qui est un téléphone Android. On ne peut pas dire le contraire, ça se sent, ou en tout cas les amateurs avertis l'auront reconnu. On est sur un téléphone Android qui est un Ice Cream Sandwich, donc c'est la version 4.0 de Android, sachant que la 4.1 et la 4.2 existent déjà et que la 4.3 a été annoncée, officialisée et qu'elle va sortir d'ici peu.
Donc finalement, on n'est pas sur la dernière version d'Android, mais on est sur la version d'Android qui suffit largement à ce téléphone. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que de toute façon, l'Android ne ressemble absolument pas à ce qu'il était à la base, parce que Fujitsu a largement retravaillé le système d'exploitation. On est sur un truc qui ne ressemble absolument pas à l'Android de base. Vous l'aurez remarqué, on a un scroll infini déjà, c'est la première chose, avec toutes les applications, tous les usages qui sont classés sur ce scroll infini, ce qui vous évite de naviguer entre différents onglets. Donc ça, c'est la première chose. On a une première partie du téléphone, ou en tout cas du scroll, qui est dédiée finalement aux fonctions qui sont les fonctions de base d'un téléphone. Appel, vous l'avez vu, avec notamment la possibilité de retourner à son historique d'appel, de gérer des appels à la main, enfin de composer le numéro, SMS. Vous avez aussi la fonction email, vous avez aussi la fonction contact, qui est ni plus ni moins qu'un répertoire, 3 numéros en favori ici. Donc ça, c'est vraiment le bloc téléphone. C'est voilà, j'ai un téléphone fait pour téléphoner, émettre des SMS, émettre des emails. Donc ça, c'est la première partie du scroll. J'ai aussi de l'actualité, une recherche Google. J'ai après toutes les autres fonctions phares qui sont classées les unes à la suite des autres. Internet, donc, bien évidemment, c'est un navigateur Internet, un browser en anglais, qui me permet ni plus ni moins bien que de naviguer sur Internet. Bon, ça, c'est la particularité, forcément. Je peux faire une petite recherche avec cette fameuse fonction pré-touch que j'ai essayé d'activer. Voilà, Top for Phone. On va laisser le téléphone faire sa petite recherche. Donc on est sur Google, voilà. On va arriver notamment à la fameuse page d'accueil de Top for Phone, le meilleur site de test et d'actualité en France, je vous le rappelle, et vous êtes tout à fait d'accord avec moi, n'est-ce pas? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et à mettre votre pouce vert d'ailleurs sur la vidéo YouTube si vous êtes en train de la regarder sur YouTube. Et voilà, effectivement, on a ce fameux navigateur Internet, voilà, qui marche parfaitement, qui respecte, en tout cas qui essaie de respecter le template de Top for Phone, qui est un template un peu capricieux, hein, je l'avoue, hein, sur les mobiles on aurait pu faire mieux, il faudrait notamment, et c'est un peu mon cas, que je m'attarde un peu sur ce template, un de ces quatre, pour le rendre un peu plus phone friendly, mais voilà, effectivement on a un navigateur en internet, on a un forum, bon, voilà, c'est pas la fonction la plus stupéfiante qui soit, mais effectivement on peut discuter sur des forums, avoir de l'information. On a Maps que je vous ai montré tout à l'heure, Play Store qui permet de télécharger des applications, des jeux, des films, etc. Puisque c'est l'espace Play Store officiel qui se transforme en Google Play puisque c'est le nouveau nom, donc qui permet de télécharger des applications, des jeux, des films, de la musique, des livres, etc. Et vous vous en rendez compte et vous le savez, le contenu de qualité est généralement payant. On a un raccourci vers l'appareil photo qui est ni plus ni moins que le même raccourci que vous pourriez avoir ici avec ce bouton physique. Avec la vidéo aussi, avec les albums pour regarder vos photos, la musique si vous avez embarqué des MP3. Vous avez aussi une assistance, là au cas où vous ayez besoin d'assistance pour utiliser votre téléphone. Il y a un service dédié notamment, un guide pour utiliser votre téléphone au mieux, voilà, donc, que j'aurais dû remettre à jour après avoir fait mon reset du mobile. Voilà. Ah non, je sais pas ce que je voulais, hein, voilà. La fonction pré-touch, elle a quand même du bon, mais des fois, pour des gars comme moi qui sont un peu énervés et qui cliquent un peu partout, ça peut être un peu pénible. On a la fonction paramètres. Alors, paramètres, c'est ni plus ni moins que tous les réglages du téléphone. C'est là où vous allez pouvoir d'ailleurs régler la lettre de notification et lui dire que, par exemple, lorsqu'on vous appelle, vous voulez une lettre bleue plutôt que verte. Bon, c'est là aussi où vous allez régler les différents paramètres liés à votre appel d'urgence, ce fameux buzzer que je vous ai montré tout à l'heure, le Wi-Fi, etc. Bon, bah, c'est dans la fonction paramètres, c'est un peu normal. Voilà. Alors on a aussi mon numéro, bon ça c'est pas la fonction la plus transcendante qui soit, c'est pour mémoriser votre numéro et le transmettre à vos collègues ou vos amis qui seraient dans les environs. On a la fonction plus d'applications. Alors on a 3 sous-onglets. On a Orange Service, c'est les 2 seules applications Orange qui sont installées dans ce téléphone. L'opérateur n'a pas mis de surcouche fonctionnelle, logique, puisque là le travail de Fujitsu a surtout porté là-dessus, mais a mis 2 petites applications supplémentaires. Ok, on ne leur en voudra pas, c'est normal. On a aussi cette notion de plus d'applications, donc on a en fait le listing de toutes les applications, Facebook, TripAdvisor, Radio FM, puisque vous avez une radio FM avec un tuner FM, YouTube, YouTube que je vous ai montré tout à l'heure, Google+, Chat, Navigation, qui est un logiciel de navigation online, Play Music, Play Films, Play Livres, etc., Chrome, qui est le navigateur Internet, Galerie, etc. Donc ça, ce sont toutes les applications de base Google, Android. Et on a des petites applications supplémentaires que j'ai installées qui permettent ni plus ni moins que 1 de voir la qualité d'image et 2 de se rendre compte de la possibilité de ce téléphone de faire des jeux. Alors la qualité d'image, vous le savez, j'utilise Epic Citadel. Epic Citadel, c'est une application qui me permet notamment de tester le nombre de FPS.
du téléphone. Alors le FPS, c'est en anglais le frames per second, avec mon très bon accent anglais. En français, ça veut dire le nombre d'images par seconde qu'est capable d'afficher un téléphone. Plus ce score est élevé, plus le téléphone a donc une qualité d'image, ou en tout cas une fluidité d'image intéressante. Moins ce chiffre est élevé, moins le téléphone dispose d'une image fluide. Alors pour le coup, je vais peut-être baisser un peu le son parce que là c'est fort quand même. Alors Epic Citadel à la base est une démo de jeu vidéo. C'est une démo technique pour montrer qu'un téléphone est capable de faire fonctionner un jeu 3D. C'est surtout une démo technique faite par le moteur graphique, ou en tout cas les concepteurs du moteur graphique, Unreal Engine. Là pour le coup, je détourne l'utilisation de cette application, qui est plutôt une démo de jeu vidéo donc, pour en faire un analyseur de FPS, et surtout vous proposer une qualité d'image sympathique. Alors le FPS qui a été détecté par ce téléphone, je vais éviter de laisser la vidéo tourner en long parce que c'est assez long, justement le benchmark est plutôt long. C'est de 28. On a donc 28 FPS, donc 28 images par seconde, frames per second en anglais, je vous le rappelle. Ce qui fait que ce téléphone a finalement un score honorable, mais on aurait préféré avoir mieux. D'un autre côté, l'image est relativement fluide. On n'a pas de saccade, on n'a pas l'impression d'avoir une image qui est coupée, saccadée, où on voit les images par image. Donc globalement, on a une image, je viens de le dire, plutôt fluide avec 28 fps par seconde. On estime qu'à partir de 24, vous avez une image qui est fluide. En dessous de 24, on estime que l'image n'est pas suffisamment fluide et vous donnera ce sentiment de saccade. Voilà, pour le coup, vous l'avez vu, il y a un ralentissement, mais il n'y a rien d'autre. Bon, globalement, tout ça nous donne une image relativement satisfaisante. Vous l'avez vu, colorée, pas vraiment de problème là-dessus. Alors tout ça, ça nous permet de voir quoi? Ça nous permet tout simplement de voir et de nous dire que ce téléphone peut parfaitement faire fonctionner des jeux 3D et des jeux 2D. Alors des jeux 2D, là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Et alors je vais réagir à une demande d'un utilisateur. Alors vous avez été nombreux à me dire, mais qu'est-ce que tu utilises comme application pour tester les usages, la fonctionnalité, la performance d'un mobile? J'utilise Antutu, Quadrant, Screen Test notamment, CPUs pour avoir plus d'informations sur les composants internes du téléphone. Ça c'est notamment pour l'aspect technique, vélocité du mobile. Mais j'utilise d'habitude Asphalt 7, Wild Blood, des jeux 3D un peu gourmands, Modern Combat 4 pour tester les performances même du téléphone et me dire si oui c'est un téléphone qui peut faire tourner du lourd. Là pour le coup j'utilise Asphalt 7, mais vous avez été aussi, vous m'avez indiqué que vous auriez bien voulu que je fasse tourner Temple Run 2, qui est un jeu gratuit, en m'indiquant que le jeu Temple Run 2 est extrêmement mal optimisé pour les smartphones et qu'en général si un Temple Run 2 n'arrive pas à tourner sur le téléphone, c'est que les petits jeux 2D qui sont mal optimisés ne tourneront pas sur le téléphone. Bon, conclusion, je vous ai bien écouté, on va lancer Temple Run et on va voir ce qu'il en est. Hop, pendant ce temps-là, je me permets une petite pause pour boire un petit verre. Alors je vous rassure, quand je parle d'un petit verre, ça n'est ni plus ni moins que du Diet Coke. Alors je cite pas de marque, c'est du cola. Hein. Voilà. Alors, je vais lancer une petite vidéo, enfin une petite vidéo, un petit jeu. Et alors, sachez que je suis extrêmement bon sur Temple Run. Hein. Je suis une star. Hein. Déjà que sur les jeux sur mobile en général, je suis vraiment très très bon. Alors sur Temple Run, je suis encore meilleur. Hein. J'ai pour habitude de me faire défoncer assez rapidement. D'oublier la moitié des pièces, vous l'avez vu, et de me prendre des murs. Bon, quoi qu'il en soit, oui, Temple Run, qui est un jeu qui, vous me l'avez évoqué, n'est absolument pas optimisé pour les téléphones et qui peut arriver à faire galérer même des gros téléphones, et bien pour le coup, ça fonctionne. Asphalt 7, forcément, là pour le coup, qui lui est un jeu 3D, un vrai jeu 3D, un peu vieillissant maintenant, mais qui pour le coup, lui, est optimisé pour les téléphones, fonctionne parfaitement sur ce fameux Fujitsu stylistique S01. Ah, pour peu qu'on l'utilise, parce que là, ah, mais bon sang, il est têtu ce jeu là. Voilà, on y arrive. Ah, bon, c'est du caprice là. Alors, on va laisser le téléphone charger. Ça va être un peu long hein, quand même. Ça, je vous préviens. N'hésitez pas à naviguer en accéléré dans la vidéo, là, la petite barre YouTube. Hein, parce que ça risque d'être un peu long. Hein. Le téléphone, je le rappelle, c'est un entrée de gamme en termes de performance. Hein. Bon, mon but n'est pas de vous montrer qu'un senior peut jouer à Asphalt 7, c'est pas forcément le jeu auquel il aura envie de jouer. Si vous êtes un senior d'ailleurs, vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous pourrez me détromper, mais effectivement, ouais, j'ai pas l'impression que ce soit le jeu qui soit le plus adapté à ce genre de téléphone, même si le téléphone le fait fonctionner. Mon but ici n'est simplement que de vous montrer que ça marche. Ça marche. Oui, il peut le faire. Sauf que c'est un peu long. Sauf que c'est un peu long au niveau des écrans de chargement. Enfin, d'un autre côté, ce jeu a toujours été long, y compris sur des téléphones à 16 000 ou 20 000 points. Par exemple, mon Nexus 4, sur lequel j'ai installé Asphalt 7, a des écrans de chargement qui sont juste longs. C'est juste insupportable. Mais bon, soit.
Alors là, pour le coup, lorsque vous êtes en fonction jeu, la fonction pré-touch disparaît. Vous n'avez pas besoin d'appuyer comme un sourd pour justement utiliser la fonction pré-touch. Au contraire, elle marche très très bien lorsque vous êtes en utilisation classique, lorsque vous êtes sur le panneau d'accueil, lorsque vous tapez des SMS. Mais la fonction pré-touch se désactive notamment dans les jeux. Alors vous avez vu, il y a quand même un peu de ralentissement. Il y a un peu de ralentissement, on est sur un score d'entrée de gamme 5000 points. Le téléphone a un peu de mal avec Asphalt. On sent des petits ralentissements. Alors là, je suis désolé, je cogne tous les murs que je peux. Mais en cas de choc, en cas de choc avec un élément du jeu, notamment un lampadaire, une fleur, un pot de fleurs, etc., on sent que le téléphone a un tout petit peu de mal. Alors oui, vous pourrez jouer à un jeu 3D comme Asphalt 7. Je suis pas convaincu que vous puissiez le faire avec un Modern Combat 4. Je vous avoue, je ne l'ai pas fait sur ce téléphone pour le coup. J'ai pas testé Modern Combat 4, mais honnêtement, je doute que vous puissiez le faire. En tout cas de manière fluide. Donc c'est un téléphone qui oui fait fonctionner des jeux 3D, mais des jeux 3D de 2011-2012. Les jeux 3D de 2013 qui sont des jeux très gourmands ont peut-être du mal quand même sur ce téléphone. Voilà. Donc, eh bien avant d'arriver à la conclusion de cette vidéo, il y a deux autres points sur lesquels j'aimerais arriver. Premièrement, c'est l'autonomie. Deuxièmement, c'est le DAS. Alors pour l'autonomie, le DAS, rien de plus simple. Il y a une chose que je ne vous ai pas montré, c'est l'intérieur du mobile et je vais vous montrer la batterie. Alors je déclipse le cache batterie, un peu dur pour le coup parce que je vous le rappelle, ce téléphone est étanche, donc le cache batterie il s'éclipse partout, il y a plein de points de fixation, c'est fait exprès pour éviter de noyer le téléphone. Alors la batterie que vous voyez ici, qui a pourtant, on dirait une bonne capacité parce qu'elle est quand même, elle est quand même costaud, hein. C'est pas une petite batterie, eh ben, elle n'a une capacité que de 1800 mAh. Alors mon élément là-dessus, c'est que mon information là-dessus, c'est que cette batterie, elle aurait mérité d'être un peu plus conséquente. On est sur un téléphone de senior, les seniors aiment pas recharger leur téléphone. D'ailleurs, personne n'aime recharger son téléphone, c'est juste une galère, c'est pénible. Mais les seniors encore moins. Heureusement, on a un dock de charge, donc ça c'est la bonne chose. Le dock de charge, ça vous permet de clipser, enfin de glisser le téléphone comme ça et de ne pas avoir un câble à connecter à votre téléphone. Donc ça c'est la bonne chose. Mais c'est un téléphone qui concrètement, lorsque vous l'utilisez, et c'est un peu le but d'un téléphone, c'est d'être utilisé, a une autonomie qui va être de 1 à 2 jours. Lorsque vous le laissez en veille, le constructeur revendique jusqu'à 19 jours d'autonomie en veille. C'est cool, 19 jours d'autonomie en veille. Mais 19 jours d'autonomie en veille pour un smartphone comme ça, forcément, c'est pas forcément le but. Hein. On n'a pas envie d'avoir un téléphone comme ça, de le laisser sur un coin de bureau et d'attendre. Non, ce téléphone-là, il est fait pour être utilisé. Donc l'autonomie, accrochez-vous, c'est 2 jours maximum si vous avez une utilisation, on va dire, cool. Si vous appelez une demi-heure par jour, que vous faites un peu de radio par exemple, ou de lecteur MP3, ou je sais pas, du Sudoku, etc., l'écran va pomper, le téléphone a beau pas être super performant, il pompe quand même de l'énergie, donc c'est une autonomie, allez, on va dire, pour être sympa, de 2 jours, mais pas plus. Donc c'est la batterie 1800 mAh que je viens de vous montrer. Maintenant j'avais aussi envie de vous montrer l'intérieur du téléphone, ni plus ni moins que l'emplacement de la carte SIM, qui est une carte SIM format micro. Déjà c'est la première chose, c'est pas une format carte SIM classique, mais de toute façon lorsque vous l'achetez en pack opérateur, votre opérateur sait faire son travail. Donc il vous donne une carte SIM au bon format. La deuxième chose c'est l'emplacement de la carte micro SD. Elle est ici, effectivement, rien de plus à dire que vous ne pourrez pas gérer ni l'une ni l'autre de ces deux cartes à chaud, parce que vous êtes obligé d'enlever la batterie et de placer les deux cartes. Voilà. Donc rien de particulier à dire, si ce n'est que c'est une batterie qui est peut-être un peu faible, on aurait préféré avoir une batterie un peu plus conséquente. D'un autre côté, une batterie plus grosse aurait pris plus d'encombrement, donc on aurait eu un téléphone plus épais, plus lourd, etc. Donc encore une fois de plus, c'est un choix industriel, hein, comme d'habitude. Le constructeur fait le choix des spécifications de son téléphone par rapport à différentes exigences qui sont communiquées par les utilisateurs. Pour le coup, l'une des exigences était surtout d'avoir, je l'imagine, un téléphone pas trop encombrant. Et ben voilà, on a un téléphone qui n'est pas trop encombrant mais qui a une batterie de 1800 mAh. Voilà, d'ailleurs ça me permet, lorsque je rallume le téléphone, de vous montrer la lettre de notification. Vous l'avez vu, elle est là-haut et elle s'allumait en vert lorsque j'allume le téléphone. Bon, il faut savoir aussi que le téléphone a un écran de démarrage qui est plutôt long. Donc vous allez le voir, je vais continuer à faire la vidéo pendant que l'écran de démarrage se fait. Bon, comme le téléphone est en pack opérateur, vous avez aussi vu le superbe logo orange. Rien d'autre à dire. Alors, autre point sur lequel j'ai envie d'arriver après cette fameuse notion de l'autonomie, c'est eh bien le DAS. Alors le DAS de ce téléphone, juste je reprends ma petite fiche pour éviter de vous dire une bêtise, mais il est de 0,4 quelque chose. Et alors je reprends ma petite fiche et il est précisément de 0,465 watts par kilo. Donc ce qui fait que ce téléphone a un DAS qui est tout à fait dans la bonne norme. On est sur un DAS tout à fait moyen aujourd'hui. 2 watts par kilo, c'est le DAS maximum à ne pas dépasser.
Il y a des téléphones sur le marché qui arrivent à moins de 0,3. Il y a des téléphones sur le marché qui arrivent encore à 1,9. C'est des catastrophes que je déconseille toujours d'ailleurs. À partir de 1, je déconseille les téléphones qui ont des DAS aussi élevés maintenant. Sur le marché français, en 2013, on arrive généralement à avoir des DAS faibles, 0,4, 0,5, 0,6. Et alors maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le DAS? Parce que j'en parle depuis une minute, mais forcément, c'est pas très explicite. Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est la capacité qu'a un téléphone en fait à émettre des ondes lorsque vous êtes en appel. Si le DAS est élevé, ça veut dire que le téléphone balance pas mal d'ondes lorsque vous êtes en appel. Téléphone qui peut donc potentiellement représenter un risque pour votre santé. Je dis potentiellement parce qu'on n'a pas d'études suffisamment fiables aujourd'hui et avec suffisamment de recul pour nous dire qu'un téléphone qui émet beaucoup d'ondes est un téléphone dangereux. Mais bon, le principe de précaution veut qu'on évite d'avoir des téléphones avec des gros DAS à côté de l'oreille, parce que forcément, ça serait peut-être pas très agréable, on ne sait jamais. Hein. Donc, principe de précaution, comme je vous l'ai évoqué. Donc voilà, on évite ce genre de choses. Alors, voilà, le code PIN a été défini. Je suis en train de me rendre compte que j'étais en train de faire n'importe quoi. J'aurais pu simplement déverrouiller le téléphone. Soit. Ok, donc ça c'était aussi pour vous montrer le déverrouillage du téléphone. Donc voilà, je reviens au DAS. Effectivement, le DAS est un bon DAS. Bon, là-dessus c'est donc un bon point. On peut féliciter le constructeur de son souci sur cette notion-là. Alors, c'était le dernier point avant d'arriver à la conclusion de cette vidéo. Conclusion de la vidéo, sur laquelle d'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai oublié un petit truc, c'est le capteur photo. Alors avant d'arriver à la conclusion de la vidéo, j'ai envie de parler du capteur photo. Le capteur photo, on peut l'utiliser avec le raccourci qui est là. Voilà, donc j'appuie longtemps sur le bouton, vous l'avez vu. J'accède à l'appareil photo. L'appareil photo utilise des fonctions de base Android qui me permettent notamment de gérer ou non le flash en automatique ou de le désactiver, de passer d'un mode vidéo ou à un mode caméra, etc. Bon, c'est vraiment l'usage basique du téléphone. La chose que je veux vous dire sur ce téléphone, c'est que malheureusement, ce téléphone a un capteur photo qui est assez passable, dans le sens où oui, il s'agit d'un 8,1 mégapixels, là-dessus il n'y a pas trop de problème, donc oui c'est bien un 8,1 mégapixels, mais d'un autre côté, premièrement il a un autofocus qui est un peu capricieux, qui se déclenche un peu n'importe comment et qui a du mal à faire la mise au point. Ça c'est le premier truc, c'est que le capteur, là je vais prendre en plus ma photo en retardateur. Voilà. Donc voilà, j'ai pas bougé, j'ai laissé faire son travail, même avec un retardateur. Enfin bon, le retardateur n'a absolument aucune importance dans la prise de vue ici, mais vous l'avez vu, avant de prendre sa photo, alors que c'était plutôt pas trop mal, l'autofocus a essayé de refaire encore un focus et me donne une photo floue. C'est d'autant plus vrai, mais ce qui est logique, hein, d'autant plus vrai lorsque je suis en mode macro. Là pour le coup, en plus, je l'ai même pas forcé, je suis quand même à 5 cm de la prise de vue. Mais le capteur photo est pour moi sur ce téléphone quelque chose de plutôt passable, voire mauvais. On a déjà un mode macro qui est absolument pas géré, un mode autofocus qui est des plus capricieux qui soit. Vraiment, ça fait partie des 2 plus mauvais autofocus que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à aujourd'hui. Donc concrètement, le point négatif de ce téléphone pour moi, c'est son appareil photo. Il n'est pas mauvais en soi, il est juste extrêmement capricieux. Mode macro inexistant, autofocus qui est un peu foufou, et qui refait le focal, la focale, juste avant la prise de vue, alors que pourtant vous étiez bien calé. Donc c'est assez particulier. Alors c'est pas le pire, parce que je vous l'ai dit, il y en a 2 qui sont, c'est le deuxième. L'autofocus là pour le coup, le deuxième autofocus, hein, j'entends, je parle pas du capteur en général, je parle de l'autofocus. J'ai déjà testé un téléphone, et vous le savez, si vous connaissez les vidéos Top for Phone, qui avait un autofocus qui se baladait tout seul pendant la prise de vue. C'était assez surprenant. Là pour le coup on a un autofocus qui se sent obligé de refaire une focale avant de prendre la prise de vue, alors que pourtant vous étiez bien calé. Bon, c'est pour ça que je trouve que l'autofocus de ce téléphone est un peu capricieux. J'imagine très bien par contre que si vous faites une photo de type portrait à plus de 2 mètres ou paysage à plus d'une centaine de mètres forcément, vous n'ayez pas ce problème de focus, parce qu'il va essayer de refaire une focale mais il arrivera à aligner quelque chose. Lorsque vous êtes à une distance proche, moins d'1 mètre, le téléphone a tendance, enfin en tout cas l'appareil photo de ce téléphone a tendance à plus vraiment savoir quoi faire. Ok, donc je pense que c'est plus un problème logiciel qu'un problème matériel. J'imagine mal le capteur de ce téléphone avoir ce genre de comportement. Je pense plutôt que c'est un problème logiciel, mais soit, voilà, on peut pas dire le contraire. Il y aura probablement pas de mise à jour là-dessus, donc sachez-le.
Voilà, donc conclusion de la vidéo, maintenant qui dure depuis près de 45 minutes alors que j'avais pour idée de faire un test court, cette fois-ci, eh bien c'est que c'est un téléphone qui est un téléphone adapté aux seniors. Et c'est un téléphone qui répond donc parfaitement à ce que l'on attend d'un téléphone adapté aux seniors. À savoir un téléphone qui est donc hyper bien pensé au niveau du matériel, donc hyper ergonomique, hyper bien pensé au niveau du logiciel, donc hyper fonctionnel, un téléphone qui est même plutôt sympathique, plutôt ludique, qui peut faire fonctionner des jeux 3D, 2011-2012, hein, pas les derniers, qui a des performances pour le coup qui sont plutôt modestes, une connectivité qui elle est plutôt bonne, plutôt complète d'ailleurs, et tout un tas de bons points comme de l'étanchéité, un buzzer d'urgence, etc. Donc globalement c'est un téléphone qui est plutôt bien pensé. Mon sentiment il est plutôt positif vis-à-vis de ce téléphone. Une bonne prise en main, une belle esthétique, un écran qui est sympa, des belles couleurs, une dalle tactile qui marche bien, la fonction pré-touch, tout un tas de bons points. Finalement, où les mauvais points, eux, sont extrêmement rares, une batterie peut-être un peu trop limitée, une autonomie un peu faible selon moi, 2 jours maximum, un capteur photo avec un autofocus, si je viens de l'indiquer, qui est un peu capricieux. Mais pour le reste, voilà, on est sur un téléphone qui présente un résultat homogène, cohérent, tout à fait adapté à l'usage que l'on attend de ce téléphone. Le seul défaut finalement de ce téléphone, pour moi, c'est son prix. Certes, effectivement, on est sur un téléphone qui a été hyper bien pensé, mais on reste sur des composants qui sont des composants entrée de gamme. Donc, la R&D finalement de Fujitsu, elle s'est concentrée sur 2 aspects. Un, le matériel, mais c'est plutôt le châssis, la construction du téléphone et l'étanchéité. Et 2, le système d'exploitation. Là, on sent que le constructeur a fait travailler une batterie d'ingénieur, une petite batterie d'ingénieur pour avoir un truc simple, qui tourne bien, qui répond aux exigences des utilisateurs. Certes. Mais d'un autre côté, ça reste un téléphone qui n'est pas doté des performances les plus folles du monde. Et on doute, moi personnellement je doute que le coût de conception, fabrication, hein, j'entends, si on extrait la R&D de ce téléphone, soit vraiment très élevé. Hein. On est sur un téléphone qui concrètement doit valoir en coût de conception quelques centaines, non, même pas quelques dizaines de dollars. Je pense qu'on n'est pas à la centaine de dollars en coût de conception sur ce téléphone, largement moins. Donc ouais, c'est vraiment de l'amortissement de R&D de système d'exploitation. Et pour moi, ce téléphone est concrètement un peu trop cher. Alors heureusement, vous pouvez l'avoir en pack opérateur et forcément, vous allez tomber dans un modèle subventionné. Et Orange fait très très bien ce modèle subventionné. Bon, c'est d'ailleurs l'un des modèles historiques de l'opérateur. Et le modèle subventionné, on ne l'apprendra pas à Orange à le faire. Hein. C'est son modèle phare. Mais d'un autre côté, voilà, on est sur un téléphone qui va vous engager pour l'avoir à 1 euro pendant 24 mois avec un forfait qui va être relativement conséquent. C'est là un petit peu où je suis un petit peu déçu. J'ai un avis qui est plutôt positif sur le téléphone en soi, parce que le téléphone est hyper bien pensé, mais il est trop cher, et vous êtes obligé forcément, et Orange ne peut pas faire autrement, de la sortir avec un pack opérateur, et Orange ne peut pas faire autrement, parce que Orange l'achète quand même avec quelques centaines d'euros, donc il faut bien l'amortir ce téléphone, vous allez être obligé de le prendre avec un pack opérateur, avec un engagement de 24 mois, avec un forfait assez conséquent. Bon. Et ben voilà, seule remarque finalement négative sur ce téléphone, je passe le capteur photo, parce que le capteur photo pour moi, quand on prend des vraies photos, on prend un vrai appareil photo, le capteur photo d'un smartphone c'est fait pour de la dépanne, donc j'exclus un peu ce problème-là. Et bien finalement, le principal défaut de ce téléphone c'est son prix, parce que pour le reste, moi je trouve que c'est un téléphone vraiment sympathique. Donc vous l'avez vu, vous l'avez compris, la conclusion de ma conclusion c'est celle-là. Un téléphone que je vous recommande, oui, si vous n'êtes pas près de vos sous. Si vous n'êtes pas près de vos sous et que vous êtes capable d'avoir un forfait assez conséquent par mois, prenez-le parce que c'est vraiment un téléphone 100% adapté à votre usage senior. C'est un téléphone extrêmement bien pensé, qui en plus est étanche, avec un buzzer d'urgence, etc. Donc c'est un vrai bon téléphone de senior. Mais malheureusement, si vous êtes effectivement un peu proche de votre portefeuille, que vous avez une relation très intime avec ce dernier et que vous lui demandez avant d'investir ce que vous devez faire, eh bien vous allez effectivement avoir pas mal de scrupules à prendre ce genre de téléphone, parce qu'il est cher. Voilà. Donc vous avez ici ma conclusion, un bon téléphone, mais un peu cher, et c'est ce qui est dommage. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo qui va donc être publiée comme d'habitude sur notre chaîne YouTube étant Top for Phone, le tout attaché. C'est d'ailleurs peut-être là où vous êtes en train de regarder cette vidéo. N'hésitez pas donc à commenter sur la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas surtout à mettre vos pouces verts et donc à liker la vidéo, et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. C'est moi qui vous mettrai un pouce vert. Donc voilà, sachez-le effectivement, partagez le plus largement cette vidéo, je vous en remercie d'avance, et n'hésitez pas à commenter. Cette vidéo est également publiée sur l'article test, qui est à lui-même, à son tour, publié sur le blog de Top for Fun, top-for-fun.fr, c'est une URL que vous voyez déjà en haut à gauche de la vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à commenter sur le site et donc notre blog est donc à mettre vos commentaires, à me dire si la vidéo est bonne, si je réponds à vos questions.
si c'est exactement le type de vidéo que vous attendez. Voilà, tout ça c'est destiné justement à me permettre tout simplement de m'améliorer. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur trois autres supports. Pardon. Top for Phone, c'est un blog, mais c'est aussi un forum. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum. Il y a une section qui s'appelle Quel téléphone choisir. Et si vous avez des hésitations, ben, n'hésitez pas à nous poser votre question sur le téléphone à choisir sur notre forum sur Top for Phone. Voilà, ça c'est la première question. Et d'ailleurs, sachez qu'on ne répond plus aux questions du type quel téléphone choisir sur les blogs ou sur la vidéo YouTube, sur la chaîne YouTube. On répond uniquement sur le forum maintenant. Et autre chose, si vous avez votre Facebook et votre Twitter, n'hésitez pas à nous suivre sur ces deux supports. Alors Facebook, tout simplement parce que primo, je me permets de vous donner mon planning de test sur Facebook, donc ça c'est la première chose. Twitter, parce que j'utilise aussi Twitter comme Facebook pour vous donner des petits flash news sur, par exemple, ma présence à un salon professionnel, où vous aurez des nouveautés, la couverture de nouveautés, ou par exemple la baisse de prix d'un mobile, ou l'arrivée d'un mobile chez un opérateur, etc. Donc n'hésitez pas également à nous rejoindre sur Facebook et Twitter. Donc je résume. Le blog, la chaîne YouTube, le forum, Facebook et Twitter. Voilà 5 endroits où vous pourrez nous retrouver, 5 endroits où vous pourrez nous retrouver justement pour commenter, pour partager autour de cette passion que vous avez peut-être en commun avec moi, qui est celle des téléphones et plus largement des smartphones en général, enfin plus précisément des smartphones. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo qui dure près de 50 minutes. Et maintenant, je vais me permettre de remercier tout simplement Orange. Orange qui est l'opérateur qui a joué le jeu avec nous aujourd'hui et qui m'a permis de tester le fameux Fujitsu Stylistic S01 que je ne me suis donc pas approvisionné auprès du constructeur, mais auprès de l'opérateur. Donc merci à Orange pour ce prêt de matériel. Et pour info, je vais lui rendre le téléphone dans quelques instants. Voilà, merci, à bientôt. Ciao, ciao.